Bonsoir à tous. Allez, on va attendre que ça se connecte et après on commencera. Je viens d'arriver. Bonsoir Papa Solo, j'ai une araignée qui vient me rendre visite. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi soir, j'ai frisquette, ça s'est bien rafraîchi, je ne sais pas chez vous. Si le temps s'est rafraîchi aussi. On avait un super beau soleil il y a quelques temps et là, terminado. Bonsoir Astrid. Allez, on va attendre que ça se connecte et après on attaquera par un premier tirage au hasard. Enfin, un premier tirage au hasard, je commence toujours un tirage, comment dire, intuitif. C'est-à-dire que je fais les cartes, je ne pose pas de questions, je vous donne ce que j'ai. Et si ça parle à quelqu'un, eh bien, on détaillera. Voilà. Voilà, donc du coup on va attendre que tout le monde arrive. Je sais que d'habitude j'arrive un peu plus tard, à 8h30 par là, parce que ça fait un peu tôt encore. Mais vu que je ne vais pas rester tard, voilà. Mardi j'étais pas venue, donc du coup j'avais dit que je viendrais ce soir. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, parce que les lives sont soit le mardi soir, soit le jeudi soir. S'il n'y a pas mardi, c'est le jeudi. S'il n'y a pas le jeudi, c'est le mardi. Voilà, bonsoir à tous. Bon, écoutez, on va commencer à faire un premier tirage par rapport aux énergies. Je vais faire un tirage sans poser de questions. Mais le problème, il faudrait qu'il y ait quelques personnes quand même. Pour que ça... Parce qu'en général, ça parle toujours à quelqu'un d'entre vous l'autre fois, enfin les autres fois. Je l'ai eu fait et je me suis rendu compte au final que ça correspondait. Et d'autres s'en sont rendus compte aussi que ça correspondait à quelqu'un du live. Au début, plusieurs personnes et après, voilà. Donc du coup, les personnes qui sont là, je vais faire un premier tirage sans question. Je vais vous dire ce que j'ai parce que ça peut parler à l'un d'entre vous. Et si, admettons, ça parle à quelqu'un d'entre vous, il faudra le dire. Et après, on détaillera. Donc, pour ceux que ça intéresse, restez là. Et je vais commencer. Ah, j'ai plus de musique. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à me dire ce soir? Tac. Hop là. On est. Non, on n'est pas dans le travail. Allez, on va essayer de préparer avant. Je fais un premier tirage, je vous dis ce que j'ai, je pose pas de questions. Ouh là là. Il y a de la malhonnêteté là-dedans. Il y a de la cassure, il y a... Ouh, c'est négatif, hein. Il y a des énergies un peu... C'est un peu un rapport, ouais, avec les tendances actuelles, hein. C'est pas mirobolant. Allez, on y va. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont là, merci pour les j'aime, bienvenue. Comme d'hab, je me répète, ceux qui viennent d'arriver, je fais un premier tirage sans poser de questions, je vous dis ce que j'ai parce que ça peut parler à l'un ou l'une d'entre vous. Et si, admettons, ça parle à quelqu'un, vous me le dites. Là, au centre du jeu, on a une femme qui ressort. Cette femme en question, au centre du jeu, on me montre qu'elle n'est pas bien en ce moment. Il y a quelque chose qui est en lien avec des tracas, il y a beaucoup de troubles, de nervosité, par rapport au fait qu'il y a plein de choses qui la minent, et c'est assez général. Ça peut être un rapport au foyer, par rapport à quelque chose qui est en lien avec son bien-être. Elle n'est pas bien en ce moment, il y a un gros isolement. Il y a vraiment un gros isolement, ce sentiment de se sentir seule, de se sentir complètement abandonné parce que forcément il y a eu de la trahison, il y a eu de la manipulation par rapport à peut-être par rapport à une énergie masculine justement. Du coup forcément ça a provoqué une clôturation et en plus de ça il y a ces problèmes liés aux financiers qui fait que du coup c'est compliqué. Il y a une notion de relance, il y a des notions de facture, il y a des notions de problématiques par rapport justement à cette rupture, par rapport à cette clôturation. Cette personne peut avoir aussi
peut-être aussi dans une notion d'attente par rapport à quelque chose qui doit s'officialiser et qui apparemment devrait s'officialiser et qui traîne à arriver. Et du coup, il y a de l'impatience par rapport à ça. Il y a pourtant des nouvelles qui ne devraient pas tarder à arriver, mais là, on est un peu dans l'attente. Mais là, vraiment, on est vraiment dans des énergies. Cette personne, cette femme en question, elle est pieuse. Il y a une croyance. Elle est croyante dans le sens où elle croit en quelque chose. Et je pense qu'elle croit en sa bonne étoile, c'est-à-dire au fait que ça va finir par s'arranger, quoi. Mais le problème, c'est qu'actuellement, cette dame, cette personne, ou alors ça peut parler de quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça, ou alors peut-être qu'il y a une situation par rapport à une femme, peut-être qui a causé du tort à quelqu'un, et du coup, elle ressort de cette manière. N'hésitez pas à le dire si ça vous parle. Mais voilà, en tous les cas, cette personne, soit elle traverse des problématiques, soit il y a une problématique en lien avec une femme malhonnête qui a trahi, manipulé quelqu'un, qui s'est joué de personnes et qui, en plus de ça, il y a eu ce lien avec l'argent. Alors peut-être il y a eu de l'argent emprunté et non rendu. Il y a des addictions aussi. Ouh là là, c'est pas terrible tout ça. Enfin, voilà. Après, il y a quand même une amélioration. Les choses vont finir par s'arranger, mais ça met de la lenteur parce que du coup, il faut chercher les solutions, il faut trouver des solutions pour se sortir d'affaires. Et les solutions arrivent quand même. Alors, le mois de... J'ai le mois... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en datation, là? En fait, là, on me montre, ça y est, on me montre un homme et une femme, et il y a eu aussi une problématique entre un homme et une femme. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la femme qui était pas honnête, qui s'est jouée, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est pas peut-être pas forcément un couple, hein, mais on connaît, on connaît un homme, ou un homme connaît une femme, mais cette femme, du coup, elle s'est jouée de... Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Sinon, après, on peut l'interpréter autrement. Oui, Couette de France, ça vous parle. Dans quel sens ça vous parle, Couette de France? N'hésitez pas. Puis si jamais, si vous voulez monter, vous pouvez monter, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra et de laisser le micro pour justement expliquer. Si c'est plus facile pour vous d'expliquer de vive voix, c'est comme vous voulez. Parce que des fois, il y a les phrases, elles passent pas sur TikTok. Donc si jamais vous voulez monter, n'hésitez pas, mais je crois que pour monter, il faut être abonné. Et après, vous faites l'invite et je vous accepte. Votre belle sœur. D'accord, ok. Ah, c'est possible, parce que justement, là, alors hop, je vous montre. Bon, après, il faut connaître ce jeu, mais la signification en soi, c'est la belle sœur. Ici, ces deux cartes, on a une énergie de belle sœur, justement. Et cette belle sœur s'est jouée de cet homme, du coup. Ah, d'accord, ok. Ben ça, ouais. C'est dommage que je puisse pas vous montrer. Il faudrait des fois filmer le jeu, comme ça vous pourriez voir les images. Mais en effet, il y a cette connotation, cette connotation en lien avec le professionnel qui ressort ici. L'homme ici, il est là, et justement, il est devant le travail. Voilà, il est devant le travail, et ça l'a beaucoup impacté, hein, apparemment. Ah, bonsoir, bonjour, bonjour. Donc votre belle sœur, cette belle sœur, est-ce qu'elle a pris conscience, votre belle sœur, de ce qu'elle a fait là? Parce que autour d'elle, elle n'est pas entourée de belle énergie forcément, mais en tous les cas, elle a causé beaucoup de tort à cet homme, et ça a du coup empiété, entaché l'harmonie, hein. Bonsoir, Mère Jeanne. Ah, c'est lui, merci. Ça ressort aussi, l'alcoolisme. Elle a fait l'addiction tout à l'heure, je parlais d'addiction justement. Le liquide ici, je vous parlais. De toute façon, le replay sera posté sur YouTube, hein, pour ceux qui veulent le réécouter, pour réécouter les détails. C'est vrai que tout ce que vous dites. Alors pourquoi il passe pas votre commentaire là?
Tout ce que vous dites, Couette, ça ressort, hein. C'est pour ça que j'insiste de dire aux personnes de rester, d'éviter de swiper quand je fais ce premier tirage au pif, parce que je pose pas de questions, voilà, je pose pas de questions, les cartes sortent et ça, normalement, ça devrait parler à quelqu'un. Ça fait longtemps, j'en aime. Ah bon? Ah oui, ça fait non, 15 jours, non? Je sais plus. Donc du coup, oui, on voit que ouais, il y a des problèmes d'addiction. Donc qui c'est qui a ces problèmes d'addiction? Moi, j'ai le côté... elle est entourée vraiment c'est pas ouf, hein. On voit elle apporte de la tourmente. Là, j'ai un homme tourmenté. Bon, la chance revient, hein, après cette période de trouble là, mais ah, c'est lui, ok, ouais, j'étais en train de relire là. Donc c'est lui. Donc en gros, il y a eu ce problème au sein du travail par rapport à elle, parce que moi, on me la montre comme si elle n'était pas honnête. Lui, c'est pas qu'il a ce vice, qu'il est mauvais. Non, j'ai pas forcément un homme mauvais, mais c'est parce que au fond de lui, il cache un malaise. Il y a quelque chose qui va pas chez ce garçon. Euh, un prénom couette, un prénom masculin avec un C. Est-ce que ça vous parle, couette? Merci, Merjane, je vous sélectionne pour après, hein. Ouais, je vous note. Couette, est-ce que du coup ça vous parle, un prénom masculin avec un C? Oui, mais oui. Merci, Merjane. Oui, mais il me semble aussi. Oui, mais oui, souvent quand je suis toute seule, oui, je me rappelle. Merci pour la fidélité, c'est gentil. Par contre, je me rappelle plus ce qu'on s'est dit, hein, parce que je lâche prise entre chaque truc. Donc, Jean-Christophe, donc c'est lui le C, parce que là j'ai fait un C, j'avais un C, mais c'est masculin. Jean-Christophe. Il y a un truc en rapport à lui, hein. Alors au début on a eu l'énergie féminine qui est ressortie, mais lui on voit qu'il y a une problématique. Je vais approfondir du coup, si ça vous embête pas, Couette. Bon après peut-être vous vous dites c'est pas vos histoires, mais des fois c'est pas qu'on est mêlé, mais on a toujours les échos et forcément on en parle au sein du foyer. Mais là on voit que ouais il y a eu une clôturation par rapport à ça, hein. Elle a hop, elle s'est servie de lui et elle l'a jeté, quoi. Alors, j'ai Et elle, c'est quoi son prénom, du coup? Si ça vous embête pas de le dire, hein. Poète. C'est quoi son prénom à votre belle-sœur? Je suis en train de griffonner en même temps, là. J'ai deux lettres qui me viennent voir si ça correspond. Katia, ok. Parce que là, j'avais M et un E en prénom. Enfin, M, un prénom avec un M, et l'autre prénom avec un E. Je sais pas si ça vous parle. Alors. Mota, ça vous parle, ok. Et le E, parce que là, c'est ce que j'ai marqué, bon, en dessous Merjane, hein, du coup. M et E. Donc c'est Mota. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à me dire sur Christophe et Katia? Katia, écrire Katia. Je vois pas. Ok, c'est pas grave. Ça, des fois, que ça peut n'avoir, avoir, je sais pas. Enfin, c'est pas grave si ça me parle pas. Alors, du coup, ouais, le pauvre, lui,
il y a des rendez-vous chez monsieur, là, Christophe, en fait, il y a Jean-Christophe, j'ai envie de dire Christophe, mais lui, il y a un mal-être intérieur, il est stressé, bon, c'est normal, hein, après ce qu'il traverse, et là, il n'a pas fini d'être dans la pénombre, hein, par rapport à cette rupture. Hein. Tout à l'heure, j'avais une opération qui était ressortie. Vous connaissez pas quelqu'un dans l'entourage qui s'est fait opérer par hasard ou qui a eu une intervention, mais ça peut être en lien avec ça justement, ou l'intervention on coupe. Donc ça peut être ça parce que là du coup ça ressort, mais là on est plus dans l'intervention où on coupe quelque chose par rapport à, mais ça ressort aussi. Ça ressort aussi. J'ai quand même l'opération là aussi. C'est ici, là, vous voyez. Et c'est à côté de c'est Christophe, parce qu'il y a Christophe là. Et oui, c'est un homme en effet qui s'est fait opérer. Bonsoir Anis. C'est bien un homme qui s'est fait, enfin, autour de l'homme ou un homme qui s'est fait opérer. Merci, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Jean-Christophe, Katia. Donc je pense que pour Jean-Christophe, à un moment donné, il y aura bien un nouveau départ, mais il y a la lenteur dessus, il y a le fait de la longévité par rapport au fait que ça peut prendre du temps, parce qu'il y a cette notion de banque, il y a cette notion administrative, tout ça. Donc en fait, au final, cette histoire-là... ça l'a pas aidé psychologiquement parlant, mais à un moment donné, il y a autre chose pour lui. Donc là, Couette, du coup, Jean-Christophe actuellement, il travaille plus avec Atia, hein, on est bien d'accord, parce que moi, pour lui, le fait, je vois un nouveau départ. Elle ressort pas dedans, parce qu'elle se sortira, hein, enfin, elle se sortira d'affaires, forcément, puisque c'est quand on décide, forcément, on sait ce qu'on fait. De quoi non. C'est pas évident de parler comme ça, là, sans qu'il y ait le vive voix. Du coup, non. Pourquoi non? Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Oui, c'est pas, c'est le hasard n'existe pas. Je bug parce que je pense en même temps. Oui, d'accord, ok. Donc c'est bien ça. Ils travaillent plus ensemble parce que là, on voit bien qu'il y a une coupure ici avec la faux là, qui vient couper le travail. Hop, le travail par rapport à cette entreprise plus ou moins, je dirais pas familiale, c'est pas le mot, mais voilà. Et pour lui, pour Jean-Christophe, ça risque de mettre un petit peu de temps, mais pour lui, je vois, il y a cette notion de banque, il y a cette notion de nouveau départ, et à un moment donné, il y a peut-être à l'automne, là, l'été indien, tout ça, je vois une offre pour lui qui va voir, enfin voilà, des solutions, il va s'en sortir. De toute façon, travailler ensemble, oui, dans ce cas de figure, c'est pas bon, hein, c'est jamais bon, hein, c'est jamais conseillé, mais il y a la lenteur, hein, on voit qu'il y a un mal-être chez lui, mais il faut pas qu'il se mette dedans par rapport au papier, là, il y a cette histoire administrative qui ressort aussi, il y a de l'administratif, mais il y a du changement quand même, hein. Après il finira par trouver, mais il y a un peu de lenteur, quoi. Alors ça peut être aussi le fait de la lenteur, de se remettre d'avaler la pilule, quoi. Parce que là, du coup, ben, forcément... ouais. Mais il y a une harmonie quand même. Elle ressort par contre. Hein. Alors je vais finir. J'ai les frissons là. je parle qu'elle ressort, mais elle est mauvaise cette fille là. Pourquoi elle est mauvaise comme ça? Elle est Katia, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, Couetta, enfin qui a on voit que elle a des vibrations d'autorité en fait. Mais lui, le pauvre, il est dans la mélancolie là. Ah là là, c'est fou ça. Hein, ça porte jamais bonheur de se servir des gens comme ça. Et j'ai cette addiction qui ressort toujours chez lui, il finira bien par saisir sa chance à un moment donné, mais le pauvre,
C'est compliqué, quoi. Du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. Oui, par rapport à Katia, est-ce qu'elle a un poste à responsabilité, du coup, couette? Après, on arrêtera là. Ah, d'accord, ok. Ah mince, pourquoi on me le montre pas, ça? Parce qu'en général, des fois, on le montre, cette notion d'incurable, là, on fait ce côté... J'ai quand même celle-ci, là, enfin, le monde qui représente le côté... grosse problématique, gros blocage qui du coup ralentit l'avancée. Il y a cette avancée qui est lente. Ah, le pauvre. Ah, c'est peut-être pour ça, cet administratif. Mais là, on voit qu'il n'est pas bien. Ouais, c'est compliqué. Donc en fait, cette négativité, pourtant je le vois retrouver une harmonie, il y a quelque chose qui se prépare pour lui. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir pour lui euh, l'été indien. Ok, donc c'est vous. C'est vous qui vous occupez de ce fameux administratif. L'administratif est au centre du jeu. Après, l'entreprise est ici. Et vous, ben, c'est votre frère, Couette. Ouais, on voit qu'il est suivi, euh, Jean-Christophe Couette, hein, parce que je vois qu'il y a le docteur, enfin le médical, on voit qu'il y a des professionnels autour de lui, en fait. Hein. Après, bon, c'est vrai que quand on entend ce terme que vous venez de dire, on pense que ah, votre mari, oulala, moi je suis vraiment fatiguée ce soir, excusez-moi, d'ailleurs j'ai failli ne pas venir. Euh, je me perds. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, c'est comme. Il y a un gros lien entre vous. Ah ouais, d'accord. Là, c'est. Ah oui, là, vous êtes carrément. Mais il y a des démarches de votre part, Couette. Vous préparez, vous, à faire quelque chose. Je vois cet administratif. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer au centre par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette. Et on prend le pouvoir de faire quelque chose. Et ça peut venir que de vous, Couette. On prend la décision de... Il y a une chance à saisir, puis il y a une histoire de gros sous là-dedans. Enfin voilà. En tout cas, je sais pas si ça vous a bien parlé, parce que c'est vrai que c'est pas évident, j'ai l'impression de parler dans le vide, parce que du coup, il n'y a pas ce côté verbal là, comme en consultation privée. Aïe, 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 aïe. Donc du coup, si je remets tout en place, vous étiez dans... Alors, c'est pas le bon terme employé, la triangulaire, mais en fait, tous les trois, il y avait vous, il y avait Jean-Christophe, et elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans, en fait? Elle est quoi, elle, dans tout ça, là-dedans? C'est vous qui avez les responsabilités, du coup? Parce que là, ouais, où est-ce que c'était qu'on montrait? Oui, on voit bien qu'il y a deux femmes ici. Ici, ici. Elle est solo, elle. Parce que je vois quelqu'un qui est enfin solo, on peut dire assez solitaire, enfin solitaire dans le sens elle se suffit à elle-même, elle ne va pas se prendre le chou. D'accord, ok, c'est pour remettre en ordre parce qu'en fait, si vous voulez, il y a tout qui ressort. Il y a tout qui ressort et vu que moi je vous réponds, vous écrivez, c'est pas évident, donc du coup j'essaye de voir les commentaires au bon moment en rapport à ce que je dis. Et voilà. Mais oui, on voit que tout ressort. Il y a cette notion de responsabilité, donc ça c'est vous. Il y a cette notion de financier. Bon, du coup, c'est vous qui en fait portez la charge, tout ça principal sur vos épaules, parce qu'il y a l'administratif. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est vous la responsabilité. Et elle faisait quoi dans tout ça? Elle était salariés, enfin Jean-Christophe et elle, c'est une entreprise familiale, parce que j'ai ça là qui ressort. J'ai deux notions, j'ai une familiale
J'ai un truc familial, enfin, ça peut vouloir dire qu'on est ensemble, une famille ensemble, on était ensemble, enfin, une famille était ensemble dans cette... Ah ok, ouais, d'accord. Ok. Parce qu'on voit que c'est mélangé. Ici, on voit qu'il y a ce truc... Ah ok, bon, c'est bien ça alors. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette famille-là, cette entreprise familiale, donc ça c'est vous et votre mari. Et de l'autre côté, il y a une autre entreprise, du coup, qui, en effet, il y a cette importation-exportation de marchandises. Euh, mais à un moment donné, ben, le serpent ressort, et le serpent, c'est la négativité. Donc voilà, donc je relis les messages pour me remettre tout au clair, parce que là, du coup, je suis en train de me perdre. Après, je fais merger en un, je vous oublie pas. Hein. C'est complexe votre histoire en fait. Moi, je comprends pas pourquoi elle l'a laissé tomber par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut y faire en fait? C'est là, je remets pas. En attendant, bon, il y a du nettoyage hein, qui se fait là. Il y a du chamboulement qui va se faire. Forcément, ça va changer l'ambiance durant les moments, les événements, les réunions familiales. Là. Mais voilà. Par rapport à tout ça, Couette, vous avez une question en particulier parce que je ne sais pas du coup. Moi, je vois qu'à un moment donné, ça va revenir, mais là, on voit qu'il n'est pas bien le bon. Et vous, c'est pareil du coup, vu que vous êtes liés. Alors, puis, et ouais, mais c'est normal, ouais. Ouais, c'est là. Elle a pris la facilité, quoi. D'accord, ok. Ouais, mais c'est lâche, quoi. À un moment donné, il faut assumer, il faut affronter le truc, cache, et après on n'en parle plus, quoi. Mais ouais, là, le problème, c'est que lui, faut aussi savoir qu'il y a un mal-être par rapport à ça, et puis j'ai l'impression qu'il y a la lenteur sur lui, il y a quand même aussi ce fait de cette quête d'harmonie, mais c'est long, c'est lent, mais après, et vous, faut prendre soin de vous aussi, quoi, parce qu'il y a la fatigue. Hein. Là, on voit que depuis quelque temps, du coup, ben, vous portez tout sur le dos, quoi. Hein. Après, vous êtes assez, quand même, vous êtes quelqu'un... Surtout, il dit son frère, et ouais. Et ouais, là, c'est un peu lâche, ouais, quand même. Là, on voit que, ouais, elle ressort comme quelqu'un... c'est pas très positif, hein, je vais pas dire les termes, hein, mais c'est pas cool, quoi. Et lui, ça l'a beaucoup impacté, ça. Parce que des fois, malheureusement, c'est facile à dire pour quelqu'un de l'extérieur de dire ah mais il est comme ci, comme ça, il devrait arrêter. Mais on n'est pas dans le corps des gens, on n'est pas, enfin on peut pas, voilà, c'est pas évident, mais on peut pas changer les gens déjà. On peut leur faire prendre conscience de choses, mais voilà. Après il n'y a pas de les accompagner, les soutenir, mais à un moment donné, oui, là c'est pas rien, il y a quand même quelque chose derrière d'assez lourd, quoi. Bonne source, Sandra. C'est pas évident. Hein. Alors, qui c'est qui fume qui c'est qui clope dans la... On me montre ça. Je sais pas si on peut le dire sur le live. Il fume, Jean-Christophe Couette, ou c'est vous, c'est qui? D'accord, ok. Faut mollo. Enfin, faire, après, ça c'est pareil, on n'arrête pas. Moi, vous voyez, je vape, mais il faut faire attention parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est dans des... Oui, j'ai compris, oui, ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai la fumée, en fait, si vous voulez, c'est tout.
Mais je dis ça parce que quand on est dans des périodes de stress, le corps, l'organisme, il est davantage il est sensible, il est fragilisé du coup par les émotions et la moindre chose qu'on lui donne de toxique, eh ben en fait ça aura effet, l'effet sera multiplié. Donc faut faire attention, voilà. Bah, après il y a rien de grave, hein, mais c'est juste c'est un petit conseil quoi. Après bon, chacun fait comme il veut, hein. Mais c'est ressorti, hein. Du coup, ouais, mais la famille, on est dans une famille, dans le chagrin, quoi. Vous êtes pas bien aussi, Eddie, ouais. À un moment donné, il veut se prendre en main, à des moments donnés, il veut se ressaisir, tout ça. Enfin, il a des moments où, voilà, il veut se sortir d'affaire, tout ça, par rapport à cette situation. Mais c'est difficile pour lui. Après, pourtant, entre vous, on est dans une situation, enfin, on ne l'était pas auparavant, mais là, on l'est actuellement parce que vous êtes comme ça, des personnes avec des principes et des valeurs. Eh bien, vous êtes des personnes assez honnêtes, quoi, et droites. Mais là, du coup, on a eu affaire à quelque chose d'assez, pas très judicieux, en fait. Il y a une correction d'un choix, ouais. Mais là, on est vraiment axé sur Jean-Christophe, du coup, au centre. Mais pour lui, c'est bizarre parce qu'on me montre. Alors, c'était où tout à l'heure? Il y a des solutions pour Jean-Christophe, je sais pas qu'est-ce que c'est ces solutions, mais il y a quelque chose qui fait que du coup, il y a des siens. Oui, c'est bien Yannick, je suis content pour vous, mais je. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc du coup, oui, je disais que pour Jean-Christophe, c'est bizarre parce qu'il a une situation qui fait qu'on dirait qu'il y a des solutions qui peuvent l'aider. Il y a, il faut qu'il se prenne en main, il faut qu'il se, à un moment donné, quand ça va, il faut qu'il se reprenne en main, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut voilà. Là, c'est pas trop le moment, mais il y a des solutions pour lui quand même. Enfin voilà. Donc du coup, voilà, ce premier tirage au hasard, ben, en fait, vous étiez destiné. Peut-être aussi parce que ça fait quelque temps que ça vous chiffonne, couette. Et peut-être vous deviez entendre certaines choses, je sais pas. Bon là, je pense que je vous ai réappris, je vous ai juste fait part de ce qui en est, et que du coup il y aura forcément des choses qui vont se préparer, il y aura du changement, il y aura des choses qui vont se remettre en place. Et pour lui, il y a des solutions petit à petit qui arrivent, mais il faut que voilà, qui se remettent voilà, petit à petit, mais bien sûr sans avoir cessé ce qu'il sait. Mais ça, il ira à son rythme, quoi. Ouais, il se reprend des fois. Ouais, mais on le voit que par moment, il a des moments où, allez, bon, là, cette fois-ci, il le sait, il est pas bête, quoi. En fait, sinon, vous serez pas avec lui. Vous savez, vous connaissez son âme, vous savez que c'est un mec bien. C'est pour ça que d'ailleurs, vous êtes toujours avec à l'heure actuelle. Mais ouais, ça lui bouffe la vie. Mais j'ai l'impression que lui, Jean-Christophe, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps en arrière. Dans le passé, il y a eu quelque chose qui a fait que. C'est pas que cette histoire-là. Il y a eu un élément déclencheur, hein. Mais ça a refait surface d'un coup, quoi. Voilà. Merci, Couette, en tous les cas, d'être passé. Puis je suis ravie pour vous. Si ça a pu, ce premier message, tomber sur vous. Même moi, ça me fait plaisir. Enfin, des fois, c'est vrai que ça peut ne pas parler. Ça peut paraître banal, bidon, tout ça. Mais il faut savoir, comme disait Anis tout à l'heure, qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il n'y a que des rencontres. Enfin, voilà. Et que je pense que voilà, vous deviez sûrement peut-être
Vous deviez entendre tout ça. D'accord, ok, ouais, je ressentais cette chose du... Ça remonte à, voilà, dans le passé, il y a quelque chose, ouais. C'est pour ça qu'il est comme ça, c'est pas... Il y a cette notion de légitimité, quoi, euh, pour, euh, pour Jean-Christophe. Ouais, je le connais pas, mais j'ai ce... je sais pas comment expliquer, j'ai ce sentiment, j'ai le... Vous savez, le visage, quand on est triste, qu'on sent qu'il s'affaisse, là, au niveau des yeux, tout ça, j'ai là, c'est... Je le plains, voilà. Ah bon? D'accord. Vous dites ça parce que, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que je suis pas non plus tous les jours en live, hein. C'est vrai que une fois par semaine, et encore, des fois, si je suis crevée, le soir, je poste un truc, des fois, pour dire, avertir les personnes quand même. D'accord, ben c'est gentil, merci, Couette. En tous les cas, bon, si jamais vous voulez réécouter le live, je poste le replay sur YouTube, c'est le même nom, comme là, la même image, voilà, et ça vous permet à ceux qui ont posé les questions de pouvoir réécouter, voilà, un peu, vous pouvez avancer au moment où c'est à vous, donc vous n'avez pas besoin de vous retaper tout le live, parce que voilà, moi je sais que je supporte pas m'entendre, donc voilà. Déjà, les 5 que vous êtes très courageux d'être ici présents, merci. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie, Couette. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Et, et voilà, courage surtout. Bon courage. Et lâchez rien, ça va. Voilà, faut se dire, voilà, il n'y a pas de hasard. Il devait en être ainsi, sûrement, pour cette cassure, cet éloignement. Merci, c'est gentil. Bonsoir, qui c'est Yas. Allez, du coup, c'est au tour de Merjane. Est-ce que Merjane est toujours là? La pauvre, elle attend depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est bon. Alors, du coup, Merjane, Youssef, notre évolution. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en couple depuis, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette impression que vous êtes en couple depuis 10 ans. Mais ça, c'est liens, hein, c'est liens forts, c'est pour ça. Alors, alors je regarde en rapport à la numérologie, là. Alors, 6, 8, on a du 8, là on a du 1, du 1, du 8. Eh bien dis donc, vous avez beaucoup de 8, Merjane. Et du 7. Oui, mais ça je vous l'avais déjà dit, je crois, hein. C'est une bonne impression alors, tant mieux. Après, bon, un couple qui traverse pas des crises, hein, voilà, hein, tout le monde, c'est tout à fait normal. Et du coup, forcément, quand on est aux prémices d'une relation, quand il y a des tensions, ça fait se remettre en doute, c'est tout à fait normal. Et la confiance, des fois, on prend un coup. Mais il faut changer de vibration et vibrer plus positif et trouver des solutions à travers le dialogue, la compréhension et les échanges. Alors, du coup, Merjane, oui, par rapport à vos vibrations, alors personnelles, du moins, vous avez beaucoup de 8, vous. C'est-à-dire que, on l'avait vu, hein, ouais, ça c'est sûr qu'on l'avait vu, parce que c'est pas la première fois que vous venez. Voilà, il y a ce côté un peu chez vous de collecte de résultats, c'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour, et que il y a ce côté très magicien chez vous, que voilà, vous pouvez quand même finir par vous pouvez réussir je sais pas comment dire ça, à obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez vous batailler, mais vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on avait encore? Il y a aussi le fait de l'auto-analyse, hein, des fois le fait d'être bien seul, de se sentir parfois seul, incomprise, mais d'aimer être seul. Voilà. Ça, c'est vos côtés à vous. Vous aimez bien avoir une vision d'ensemble, mais dans le calme et la solitude. Après, vous êtes très sociable, hein, là n'est pas la question. Mais voilà, vous êtes très méfiante et en permanence en fait, parce que vous avez tendance, vous, Merjane, à vous méfier quand c'est trop fort, quand il y a de trop grosses émotions, que ça vibre trop fort, là, que c'est très tendu. Hop, ça y est, la méfiance, et allez hop, ça devient compliqué pour vous. Allez, je vais regarder. Et
C'est par rapport à cette année, du coup. Ah ben vous êtes à 8. Oui, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait, entièrement raison de fuir le négatif. Je fais une entracte. Allez. Bon, de toute façon, on est ensemble, même pas une petite heure, parce que demain, je me lève tôt. Allez, c'est parti. Et puis, en général, en soirée, on n'est pas au top de sa forme. J'ai failli, je vous ai dit, ne pas venir, je me suis tâtée. Alors, du coup, oui, que je règle tout ça avant, parce que ça va m'induire. Comment évolue tout ça? J'ai l'impression à ce moment, Merjane, que vous avez, il y a de la confusion chez vous. Il y a quelque chose qui vous fait vous interroger. Bon, sinon vous ne poseriez pas la question ce soir, hein, c'est tout à fait logique. Je vous apprends. Voilà, faut pas être né de Saint-Cyr pour dire ça. Mais voilà, il y a vraiment vous êtes souvent en train de douter, de vous méfier, mais faut pas, il faut changer ces vibrations, parce qu'en fait, au final, vous êtes un joli petit couple, tout mignon, tout plein, enfin, et c'est marrant parce qu'il y a... alors, je finis le tirage, on en viendra après. C'est marrant parce que du coup, on dirait que vous êtes un couple âgé, c'est-à-dire dans la... On a l'impression que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Mais vous n'avez pas traversé où vous y êtes là. Il n'y a pas eu une période assez un peu perturbée, perturbante là. Enfin, il n'y a pas eu une période comme ça parce que j'ai l'impression que c'est du côté à lui. Il est tourmenté, soucieux par rapport à quelque chose. On dirait qu'il est triste, en fait c'est un lien avec le côté soit professionnel ou familial, mais bon, après il y a des solutions hein, quand même. Il bosse, Youssef, parce que moi j'ai une officialisation là. Il y avait quelque chose qui de base prenait du retard, et qui est en train de se faire là. Ouais, une petite de son côté. On voit que lui, il a des moments où c'est pas... Ouais, il est pas bien, quoi. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est pro, ouais, c'est pro. Ici, j'ai le pro. Ici, on a le contrat. Mais on a la lenteur et tout. Enfin, on voit qu'il y a des entretiens, là, quand même. Hein. On voit qu'il y a des entretiens qui se trament, tout ça. Enfin, il y a des choses qui se préparent. Mais il est ouvert aux offres. Il y a des offres, des propositions. Il n'y en a pas eu une, là. Ouais. Il n'y en a pas eu une là qui a été négative, qui au final a tiré. Alors vous auriez aimé faire ça, enfin être accepté, tout ça. Et ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Il n'y a pas eu une déception. C'est vous qui passez les entretiens. Et lui, est-ce qu'il bosse ou pas? Parce que du coup, ouais, on voit que là c'est vraiment le pro qui ressort. Il est très... il y a des signatures, hein. Et moi j'ai cette notion de septembre là. Septembre, l'été indien, toujours on en revient à l'été indien. J'ai l'automne là, il y a quelque chose. Hein. Ah, c'est ça ce refus qui vous a. Mais je cherche aussi, d'accord, ok. Ouais, parce que ici il est là, lui. Là, à côté, bon, il y a la croix, et la croix elle correspond au travail, ici, c'est le travail. Ça. Et à la suite, il y a des solutions. On cherche les solutions, on parle, on discute par rapport aux solutions qu'on pourrait trouver. Et lui, en fait, il y a quelque chose, il y a des entretiens qui se font, on voit qu'il y a eu ce refus qui a pas mal, qui vous a miné, quoi. Et il y a de la déprime, des fois, par moment. On a des coups de mou.
Mais il y a des solutions certaines par rapport au boulot et c'est là qui arrivent. Il y a un changement certain qui permettront de prendre des décisions. Moi j'ai un nouveau départ. Il y a une offre là qui se prépare. Il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport au travail. C'est en cours là. C'est sur la route, c'est sur le chemin. Mais bon, il faut pas lâcher les candidatures, hein. Mais j'ai des signatures là de documents et je sais pas si lui ressort, mais vu que ça vous concerne tous les deux, le tirage, voilà, on voit que tous les deux vous êtes impactés par la même chose et préoccupés du moins par la même chose. Et du coup, ouais, à la rentrée, bon, peut-être pas septembre, octobre, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Il y a du boulot qui arrive. Je regarde. Donc, ouais, ok. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous, Merjan, il y en a un plus de... J'ai l'impression qu'il y en a un qui passe plus d'entretien que l'autre. C'est vous ou je pense que c'est vous qui passez plus d'entretien que lui? Pourtant, lui, bon, il pourrait, enfin... Moi, chez lui, j'ai l'impression qu'il doit régler quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui est pas clair. Ah, c'est vous, ouais. Parce qu'on voit qu'il y en a un des deux qui, hop, ça y va, quoi. Mais vous, je vous vois bosser, là, incessamment sous peu, hein, Merjan, à l'approche, là, de la rentrée, tout ça. Il y a du boulot, hein, pour vous qui arrive. Et puis, il y avait aussi cette notion de formation aussi qui ressort. Ouais, il y a une notion de formation. Alors ça peut être un travail où on est formé en même temps aussi. On peut être, voilà, un patron peut vous embaucher et puis vous dire, bon, mais voilà, votre profil m'intéresse, mais par contre, ce que je vous propose, c'est d'être formé tout en travaillant et vous êtes indemnisé par la société. Enfin, je vous dis ça... Là, c'est vraiment du hasard, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Moi, j'ai la rentrée prochaine, là. Aussi avoir un truc. Ouais, mais on voit que c'est vous. Vous avez bossé avant lui. Mais lui, je le sens pas bien, à Youssef, en fait. Il y a quelque chose qui doit régler. Parce qu'en fait, le truc, c'est que des fois, quand on règle pas des choses dans sa vie, qu'on est dans une phase comme là, par exemple, où tous les deux vous recherchez du travail, vous comprenez pas pourquoi ça bloque. Pourtant, vous avez envie de travailler, vous êtes à la recherche, vous êtes en activité, enfin, voilà, vous êtes actif, et malgré ça, voilà, il n'y a rien qui arrive. Et bien, en fait, il faut se remettre en question et se dire, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là, et des fois, ça peut correspondre au fait que... Ah, il y a une voiture, là. Une moto, ça peut correspondre au fait qu'on n'a pas fini, abouti quelque chose. Et lui, j'ai l'impression que c'est ça. Il n'a pas... Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est confus et qui demande qu'à être abouti. Et puis, qu'est-ce que j'avais aussi? Je sais pas, là, ça ressort. Mais j'ai le mot relance. Est-ce qu'il doit relancer quelqu'un, Youssef, Merjan? Parce que j'ai l'impression que, je pense que les employeurs, ils doivent ressentir chez lui, parce qu'ils candidatent, tout ça, mais je pense que les employeurs ressentent chez lui un manque d'entrain, enfin un manque, vous voyez, d'énergie, les énergies qui donnent envie aux employeurs de vous embaucher, quoi. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, lui, il est fermé. Mais c'est subtil, c'est énergétique, quoi. Et c'est pour ça qu'il rame. Et vous, par contre, ouais, non, moi je me fais pas du souci pour vous, mais j'en lâchez rien, il y a quelque chose qui arrive. C'est sur la route ici. Hein. Hop, vous voyez le chemin là, du changement. J'ai un nouveau départ. J'ai même un nouveau départ au foyer, donc ouais, non, il y a quelque chose, en plus en septembre là. Je sais pas pourquoi j'ai le jeudi. Alors je sais pas si ça sera un jeudi, un jour il y aura quelque chose par rapport au professionnel, un entretien, un rendez-vous, une annonce, enfin voilà, il y a quelque chose. Septembre était indien jeudi, mais c'est l'automne. On arrive à l'automne.
Après, ça peut être fin août. Après, vous savez, la temporalité, avec ça, vous savez comment c'est. Hein. Je sais pas du tout pour lui. Ouais, mais lui, il est en fait fermé. En fait, je sens qu'il vous dit pas tout par rapport à ses émotions, en fait. Quand ça va pas trop, en fait, quand ça va pas de ouf, comme dirait l'autre, en fait, il vous le dira pas, il va le garder pour lui. Et du coup, vous savez pas. Vous savez pas parce qu'il est... ouais, il est gêné, quoi. Alors, du coup, ah ouais, je voulais voir par rapport à ça pour voir la temporalité. Je vais faire un tour chacun, Merjan. Ouais, j'ai la carrière, j'ai triomphe bientôt. Il y a quelque chose vraiment qui arrive pour vous, Merjan, hein, c'est là. C'est triomphe ici. Ça arrive. Il y a un serment. Le serment, c'est en acte. Pour mon âge, ça. Ah. Mais on voyait que c'était ressorti un petit... j'avais des fleurs tout à l'heure. En fait, les fleurs, c'est la carte des fleurs, c'est le bonheur, c'est le cadeau, c'est la surprise. Il y a une surprise. Mais il faut lâcher prise sur ça, Merge. si vous pensez trop à ça, admettons, hein, je dis admettons, que vous pensez trop à ça et qu'il fait rien, oh, vous allez être déçus. Mais non, mais après ça ressortait. C'est vrai que je vous avais pas parlé, j'ai focalisé sur le travail. Mais oui, on voit quand même que bon. Il cherche de l'utile, lui, il a du mal, j'ai l'impression, il n'a pas d'idée, il ne trouve pas. Des fois, il ne sait pas quoi vous acheter. Par contre, on vous dit que, voilà, enfin, c'est rigolo, je viens de vous dire que, voilà, il trouve pas, il cherche quelque chose d'utile, et là, en fait, je viens de tirer la carte de joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, après, on vous dit, par contre, j'ai une autre carte à côté par rapport au sentiment, au foyer. Il y a une attente. Il y a une attente et il faut être patient, de la patience par rapport à l'appartement. Ça vous parle ou pas? L'appartement. Et on vous dit que par rapport à vos dessins c'est les projets. Il faut garder les choses secrètes. Il faut pas les dire. Il faut pas le dire. Voilà. Il faut avoir son jardin secret parce que si vous parlez trop de vos projets, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous avez envie de faire, ça peut vous ralentir. Les gens n'ont pas à savoir. Enfin voilà. Il vaut mieux faire, réussir et après le dire. Voilà. Mais, euh, mais en attendant, on voit que voilà, après les efforts, quand même, il y a un travail tous les jours. Voilà, le quotidien, on est dans le chiffre du quotidien avec le 6, le travail tous les jours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Faut pas mieux faire. Hein. Alors, pour finir, Merjane, donnez-moi un chiffre entre... On n'est pas nombreux ce soir, c'est pas plus mal, parce qu'au moins ça me permettra de finir le live plus tôt, parce que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je voulais dire? Merjane, pensez fort à quelque chose, et donnez-moi un chiffre entre 1 et 26, s'il vous plaît. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. C'est en août que ça fera un an, Merjane. 8. C'est Merjane, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au pire, on finira par ça pour faire le message aux personnes qui sont là. Je vous donnerai un message pour finir le live. On vous dit patience, mais que vous êtes... Enfin... Ah, je bug. Parce que je pense à autre chose. En gros, pour moi, ça, c'est la victoire. Voilà. Moi, j'ai pas vu l'heure. Une heure. Ah oui, c'est vrai, Sandra. Ouais, il y a une heure. Fin août, début septembre, oui. Ok, parce que j'avais août.
J'avais la période de août là qui était ressortie et j'avais quelque chose de nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive qui est sur la route pour vous, Mère Jeanne. Et du coup, par rapport à ce que vous pensez fort, tout ça, on vous dit patience. Vous avez en plus l'étoile de la chance avec le 5. Le 5, ça représente le Père, le guide, l'étoile, tout ce qui vous guide, qui vous protège et qui vous éclaire. Et par rapport à ça, on vous dit continuez, continuez parce vous êtes sur la voie de l'harmonie. En plus, il y a vraiment cette grâce sur vous, cette grâce et ce sens très artistique qui, qui est sur vous, qui émane de vous, Mère Jeanne. Bonsoir Goldie. Ben là, en fait, bon, vu qu'il reste, je vais pas rester encore longtemps, je disais que pour finir le live, s'il n'y a pas d'objectif, je vais faire un message pour chaque personne qui sont là, enfin les 4 que vous êtes là, pour finir tout doucement ce live. Et je vous donne voilà les énergies par rapport à ce que vous avez en tête. Donc en fait, le but c'est quoi? Je vais commencer, je vais faire un tour chacun. Les 4 personnes qui sont là, je vais faire un tour chacun. Vous pensez fort à quelque chose et vous me donnez un chiffre entre 1 et 26. Donc Goldie, allez-y. Pensez fort à quelque chose et donnez-moi un chiffre entre 1 et 26. Même 2, ça serait bien. 2 chiffres. Donnez-moi 2 chiffres entre 1 et 26. Je les ferai un tour chacun. Et pensez fort à ce que vous avez. Pensez fort à votre question. Je sais pas si je devrais faire avec ce jeu. Je sais pas. Parce que là, du coup, j'ai une carte qui a sauté. Tant pis, il veut pas. Bon, tant pis. Bon, qui c'est qui veut faire? Qui c'est qui veut le faire? Et après, on arrête. Ah! Bien entendu. Allez, on y va. 2 et 8. 2. Et vous avez dit 8. Alors par rapport à ce que vous êtes en train de penser fort, enfin voilà, on vous dit qu'il y a une métamorphose qui arrive. En fait, on voit que ça représente votre domicile, votre intérieur à vous. Donc en fait, on vous entend et on vous regarde. Avec plaisir, Mère Jeanne, merci à vous aussi. Et prenez soin de vous. C'est vrai que j'ai tellement la tête comme une... Je dis même pas bonsoir, excusez-moi. Merci Mère Jeanne pour la fidélité et un bon week-end. Du coup, c'est qui le prénom? Goldie. Goldie. Goldie, on vous dit par rapport à ce que vous pensez fort qu'on vous entend, on vous regarde et qu'il est notion de... On vous dit d'avoir... Ayez confiance en vous, ayez confiance. Parce qu'il y a une métamorphose qui arrive. Et là, en fait, prochainement, mais on parle de moi profond, là. Je sais pas si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de vous, Goldie, mais on vous parle du moi profond, et on vous dit il faut extraire ce que vous avez tendance à occulter, à enfouir en vous. Et il faut vraiment que vous trouviez un échappatoire qui vous rende beaucoup plus libre, justement, pour retrouver cette harmonie et ce bien-être, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà, il faut faire comme l'oiseau, là, vous voyez. On vous dit, sauvez-vous vite, sauvez-vous vite. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, là. Il faut que vous sauviez vite, et retrouver cette légèreté, parce qu'il y a trop d'encaissement. Vous encaissez trop, et ne pensez pas être seul parce que on vous regarde. Vous êtes, ça va pas trop en ce moment. Donc, du coup, ouais, je vais écouter, on peut faire quand même. Vous aviez une question là, du coup, Goldie? Parce qu'on va regarder les énergies par rapport. Donnez-moi votre âge, au pire, votre âge et le prénom. J'ai l'émotionnel qui ressort, on voit que oui, le cœur, ça va pas trop, quoi.
Ok. Oh, que vous êtes jeune, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, le puzzle. Ça faisait longtemps. Hop là, merde. Ah, je me suis trompée. J'ai failli dire un gros mot. Allez, hop, on le met là. Hop, c'est le robot qui demande à l'humain si on est un robot. C'est fabuleux, ça. Hein. Allez. J'ai trop... Ah oui, mais on le voit, ouais. C'est pour ça qu'on vous disait, arrêtez de... Sauvez-vous vite de ça et arrêtez d'occulter, quoi. Parce que là, en fait, vous êtes en train de vous rendre malade. Hein. Enfin, vous vous fatiguez vous-même, en fait. Après, je sais, c'est facile à dire. Hein. Mais en plus, j'ai l'impression que vous avez ce truc de vous dire, ah, mais j'ai la poisse, j'ai pas de chance, là. Mais il faut pas le dire, ça, il faut essayer de changer vos vibrations et de vous dire que le positif arrive, parce que là, du coup, vous fermez un peu. On voit que le bien-être en général, il a foutu le camp, là, depuis quelque temps. Et c'est, en fait, c'est par rapport au cœur, à l'émotionnel. Alors, je vais faire un tirage. Pourquoi on me montre un cercle relationnel? Il y a eu quelque chose dans un cercle relationnel à Lana. C'est joli, là. Il y a eu une déception avec une amie, un ami, quelqu'un de proche, là. Il peut y en avoir deux. Mais je vois qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Il y a quelque chose qui vous a impacté, en fait. Il y a une déception, une manipulation, une tromperie, une cassure. C'est ouais, voilà, il y a quelque chose qui vous a impacté, et c'est ça. Parce qu'ici on a la croix là, et en fait c'est comme si vous étiez dans ces énergies de deuil là. C'est comme dirait l'autre, c'est pas ouf. Ouais. Ah mais il y a du tri à faire, hein, parce que là en fait on me montre carrément avec le serpent ici qu'on est dans des relations malsaines. Il vous faut changer votre environnement social, Alana. Vous n'avez pas de bonnes personnes autour de vous. Alors je pense que il n'y a que vous qui puissiez le savoir qui c'est qui. Mais c'est des énergies féminines. Est-ce que vous êtes pas mal de filles et il y a un homme là-dedans? Je mets la musique. Merci pour les abonnements. Est-ce qu'il y a des filles là-dedans? Il y a des énergies féminines qu'il faut faire attention. Bon, après, les relations malsaines, c'est au féminin, donc forcément, on a l'impression que c'est des filles. Ouais, ok. De toute façon, il n'y a que ça qui en général, quand il y a des histoires de ce genre, c'est féminin. Hein. Et vous n'avez pas, j'ai envie de dire un pote, vous n'avez pas eu un ami, quelqu'un de proche, mais un seul. Des fois, vous savez, je crois que le conseil ce soir que vous devez entendre, c'est qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Là, il y a des choix. Vous allez prendre des décisions, là, en fait, par rapport à votre environnement, en fait, et par rapport à tout ce qui vous tracasse. On voit qu'il y a le trouble qu'il y a, la confusion que vous avez là depuis quelque temps, il y a un éclaircissement, ça s'ouvre vers des décisions que vous allez prendre. Et on est en lien avec le relationnel. Mais vous avez du mal parce que vous êtes quelqu'un quand même de très attaché. Enfin, vous prêtez beaucoup d'importance à la fidélité, aux relations durables. Et vous avez du mal à vous détacher de ce qui a duré en termes d'amitié. Enfin voilà, bon, c'est tout à fait normal. Hein. C'est comme après, c'est comme des liens familiaux. Hein. On a du mal, voilà, c'est difficile. Hein. Il y a du nettoyage, il y a du tri à faire. Hein. Par contre, j'ai l'impression que quand vous ferez le tri de certaines personnes qui vous sont néfastes, c'est important que vous le fassiez parce que ça va vous bouffer. Qui c'est qui m'a envoyé un truc là? Merci, merci pour le cadeau. Mais j'y arrive pas. Je ne sais pas si vous avez répondu. Oui, mais vous êtes dans un environnement toxique justement. Cette musique, ça va pas.
Je vous disais que quand vous allez faire ce nettoyage relationnel, toxique, enfin relationnel, oui, toxique, vous risquez d'avoir des relances de certaines personnes qui vont venir vous relancer. Et pourquoi tu me parles plus? Et pourquoi tu me fais la gueule? Et pourquoi si, gna gna gna? Ça va vous gonfler et il va falloir vraiment être radical là-dessus parce que là, on parle vraiment de quelque chose. Moi, j'ai la perversité enracinée là quand même, hein, enfin, et voilà. En fait, au final, à l'heure actuelle, malheureusement, on peut pas faire. Enfin, il n'y a pas grand monde à qui on peut faire confiance, hein. Bon, il faut que je retrouve de la musique. Voilà. Mais oui, on voit qu'il y a. Vous allez faire du tri, ça c'est certain. Attention, faut faire attention parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez faire du tri là dans votre environnement relationnel. Mais vu que vous êtes encore très jeune, hein, vous allez encore rencontrer sur votre chemin de vie ou sur votre route des personnes mauvaises en fait. Tout le long de votre vie, vous en rencontrerez des personnes mauvaises. Et en fait, la vie veut vous faire apprendre, est là pour vous apprendre justement à surmonter ces obstacles, ces épreuves qui sont ici, là. Et elles peuvent être à répétition des fois, mais c'est justement parce que vous êtes en pleine fleur de l'âge et c'est là pour vous façonner, pour vous forger votre force, votre propre carapace. Et dans 10-15 ans, vous vous direz, mais en fait, tout ce que, si j'en suis là, je le dois qu'à moi-même, quoi. Donc là, en fait, vous êtes en plein dedans et c'est très important que vous fassiez attention à vos fréquentations, mais bon, il faut pas non plus prendre ça, je veux dire, comment dire, comme faute à la malchance, parce que tout a une raison d'être. Plus tard, vous direz, mais merci en fait à toutes ces épreuves que j'ai traversées, parce qu'au final, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous voyez bien, plus on a, en parlant vulgaire, plus on a un chien dans la vie, plus ça nous forge, hein. C'est ça qui crée nos expériences, notre maturité face aux événements, face à la vie, enfin voilà, et qui crée surtout notre authenticité. C'est les épreuves de la vie qui nous font. Oui, mais justement, ah oui, parce qu'en parlant de jalousie, mais la jalousie, elle y est, mais ça, de toute façon, comme je dis, mais ça, je le dis à tous mes consultants, quand il y a ça, la jalousie, souvent on me demande pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait, pourtant je comprends pas là. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre, il faut pas chercher à comprendre. Parce que la jalousie, de toute façon, il n'y a jamais rien à comprendre là-dessus. Je crois que c'est partout, malheureusement. Il y aura toujours des gens jaloux. Mais ça y est en plus, mais parce que vous êtes jolie, voilà, vous avez tout pour vous, vous êtes mignonne et tout. Et ces personnes, elles envient quelque chose que vous avez et qu'elles n'ont pas, ou alors c'est parce qu'elles ont un mal-être qui font que du coup, ben, vous envient, voilà. Alors que vous allez vous dire, mais pourtant, ben, elle a ça que moi j'ai pas. Mais c'est pour ça qu'en fait, au final, faut pas chercher à comprendre. Mais par contre, voilà, franchement, éloignez-vous de ces personnes, parce que là, vraiment, c'est pas des bonnes. Il y en a certaines là qu'il faut vraiment faire gaffe, hein. Il y en a une plus. Pourquoi j'en vois deux? J'en vois deux. Combien vous êtes de filles là-dedans? Une plus que l'autre. Ah, j'ai pas ouvert mes mails, moi. Ah, ça y est, j'ai oublié le prénom. Ah, mais on voit qu'il y a quelqu'un. Ah, mais c'est lui, ce garçon, qui ressort parce qu'en fait, on voit qu'il y a. Mais tant que vous traînerez avec ces filles, vous ne pourrez pas avoir un garçon bien. Enfin, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez par rapport au sentimental parce qu'elles vont vous saper la chance. Elles vont vous saper des opportunités par jalousie. Vous ne serez pas tranquille. En fait, il faut là, vous êtes
en plein dans les prises. Il faut agir en fait, Alana. C'est Alana, hein, je sais plus, je ne me rappelle plus. Mais on voit que il y a un proche, oui, il y a quelqu'un qui est proche de vous. Il y a une proximité, mais il y a la malveillance qui est à côté. Donc il va falloir agir, vous éloigner. Mais comment puis remarquer qu'ils sont assez fiers pour que je puisse m'éloigner? Vous allez le voir, mais quand justement vous allez rencontrer un garçon, vous allez le voir rapidement. En fait, c'est comment dire, c'est subtil, c'est en vous, c'est vos ressentis en vous en fait. Et pourtant il y en a hein, des. C'est en fait, si vous voulez, ce qui est délicat chez les filles. Alors bon, entre filles, on voit les personnes qui sont voilà. Un homme ne verra pas forcément la malveillance chez une femme, parce qu'une femme, c'est beaucoup plus perfide et mesquin, c'est voilà, manipulateur, c'est oh non, je ne fais pas les grossesses, excusez-moi, c'est interdit de faire ça en live parce que bon, au pire je vous invite à acheter un test de grossesse ou voilà, mais je suis désolée, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je vous invite à aller dans un autre live, je sais qu'il y en a qui doivent y répondre à ça, mais moi je ne le fais pas parce que derrière il peut y avoir des situations comme les parcours PMA, tout ça, et voilà, on ne s'amuse pas trop à ça. Parce qu'on ne sait pas la sensibilité des personnes aussi, hein. C'est un sujet assez important et délicat. Avec plaisir, Goldie. Donc, du coup, voilà, surtout, là, le mot d'ordre, c'est prenez les bonnes décisions parce que, et faites du tri dans vos relations. Mais ça, bon, vous êtes encore jeune, mais d'ici 1, 2 ans, de toute façon, naturellement, vous allez évoluer, vous éloigner de ce qui est pas fait pour vous, qui vivra pas en votre faveur. Et puis vous vous en rendrez compte également quand vous rencontrerez un garçon, vous le verrez vite. C'est lors de ces situations que vous verrez qu'il y a des personnes qui vous sont néfastes et qui vont vous saper les opportunités. C'est surtout comme ça. Après, quand on est copine, il n'y a pas plus que ça. Ben, tout se passe bien, on rigole, machin, bidule. Mais quand il y a après une histoire relationnelle, sentimentale, là, c'est pas la même. Vous le verrez vite, de toute façon, sur qui vous pouvez compter ou pas. Mais voilà, il y en a une peut-être un peu plus que l'autre, mais voilà, faites attention quand même. Vous focalisez pas sur ça, vivez le moment présent, évoluez, essayez de vous délester de tout ce poids-là que vous occultez là depuis quelque temps, parce qu'on voit que vous encaissez beaucoup de choses et il vous faut l'extraire à ça, soit à travers le dialogue, soit à travers des activités, le sport, je sais pas moi, un hobby qui vous décompresse, voilà, voilà. Oui, mais vous inquiétez pas, hein. Il y a un cheminement qui est en train de commencer pour vous. Vous êtes jeune, du coup, là, vous attaquez votre vie, quoi. Vous êtes en pleine dedans. Dans tous les cas, mais je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Allez, bonne soirée. Du coup, bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'objectif, on va arrêter le live, tout simplement. Et puis on va se dire bon, on va faire à Jean, parce qu'elle avait envoyé. Ah oui, parce qu'il y avait quelqu'un ici qui avait envoyé un donut. Là. Qui c'est qui a enlevé? Qui c'est qui a envoyé un truc tout à l'heure? Merci pour l'abonnement. J'ai mal aux yeux, moi, c'est incroyable. Alors, Auré. Ah oui, c'est Auré. Auré, est-ce que vous êtes là? Je vous vois, oui. Ben, vous pouvez me poser votre question, Auré. Vous avez envoyé un donut et votre âge, s'il vous plaît. Après, je fais également les consultations en privé, hein, parce que bon, c'est mon activité à temps plein. Voilà, je travaille, je vis de ça. Donc voilà, vous pouvez, je fais des consultations en présentiel ou à distance, en visio.
Les consultations et les prises de réservation se font sur site, ou alors vous pouvez me contacter, tout simplement, pour prendre un rendez-vous. Et je propose plusieurs formules, hein, la demi-heure, la question précise ou l'heure complète. Je fais également les soins énergétiques à distance ou en présentiel, toujours en visio. Bon, après, il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas le visio, donc du coup, on fait par téléphone. Et voilà. Les consultations à distance se font, la réservation se fait avant le rendez-vous, et qui fait guise de réservation. Et une fois que c'est fait, je vous envoie toutes les validations, enfin voilà, le reçu, machin, patin couffin. Et le jour J, c'est moi qui vous appelle. Voilà. Tout manquement ou tout retard au rendez-vous, là, parce que oui, samedi, on m'a posé un lapin. Malheureusement, je n'ai pas relevé le numéro, ça c'est de ma faute. Et du coup, voilà, j'ai eu un lapin, mais c'était un présentiel en plus. Donc j'ai attendu une demi-heure, pas plus, parce que je me suis dit, bon, voilà. Mais par contre, la personne, quand elle rappellera, il n'y aura pas de rendez-vous. Là, ça c'est... J'estime que quand on ne se présente pas en rendez-vous, si on ne peut pas, on appelle, on dit excusez-moi, voilà, je ne viendrai pas. Bon, même si elle n'a pas payé, hein, mais c'est le respect, quoi. Auré, est-ce que vous êtes là? Parce que j'ai pas vu votre question. Attention, des fois, TikTok, ça passe pas, hein. J'ai pas votre question. Après, peut-être que vous n'avez pas envie d'en poser. Ouais, je la vois pas, elle n'y est pas. Alors, si elle passe pas, il vous faut écrire Aurélie. Je pense que c'est Aurélia, Aurélie. En dessous, l'âge et puis la question. Voilà. Parce que des fois, il y a des mots-clés qui passent pas, hein. Voilà. Merci Adja pour les petits cadeaux. Les roses, ça va à TikTok, hein. Alors, Aurélie. C'est bien Aurélie ou Aurélia? Ok. Après, si vous n'avez pas de questions, on peut faire un tirage et je vous donne ce que j'ai, hein. C'est comme vous voulez. S'il n'y a pas de questions, je fais le tirage Aurélie, 44 ans. Allez, on va voir ce qui ressort. Aurélie, 44 ans. Je regarde quand même s'il n'y a pas la question qui apparaît. Je pas la question. Il y a des... il y a pareil chez vous en ce moment, il y a du trouble, vous cherchez des solutions par rapport à quelque chose, il y a du trouble, de la confusion par rapport à une situation en fait. Au centre du jeu, il y a une problématique en lien avec quelque chose. Vous êtes en contrat là, parce que là on montre le boulot, Aurélie. Alors il y a le contrat, il y a l'émotionnel. C'est compliqué, il y a des complications. Vous êtes en contrat professionnel là en ce moment, parce que ça ressort. Ok, ça ressort. Hop, je vous montre ici là. Ça ressort. L'officialisation là. Il y a une problématique, c'est sentimental, parce qu'on voit qu'il y a un truc là, il y a du flou par rapport à une situation qui vous chiffonne. Et ça peut devenir général en fait, hein. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, oui, on voit que le boulot, bon, il n'y a pas... Oui, il y a quelque chose qui se grignote, Alors, sentimental. Il y a eu une grosse déception qui vous a impacté, là, ou pas? Vous ressortez. Alors, je vais finir le tirage. Pourquoi on me montre une cassure, une coupure, une rupture, Oula, c'est compliqué, quoi. Sentimental. Donc, est-ce que vous êtes en break, en pourparler?
Ok. Parce que là, on voit que c'est très compliqué. Ah, qui sait, ouais, il y a eu de la trahison là-dedans. Un temps vers la rupture, là. Donc, c'est ça, vous êtes plus en couple, là, parce que là, ça sent la rupture, ça sent la trahison, là c'est... Il revient, ok. Donc, ouais, parce que c'est complicado, quoi. Enfin, on voit que l'union est ici, les sentiments, enfin, le cœur, il est là. Ici, j'ai la faux qui montre que ça a été coupé net. En effet, vous ressortez ici, j'ai pas l'homme qui ressort. Mais en même temps, j'ai la récolte et puis le retour. Et le retour ici avec elle là qui ressort, on voit que ça revient. Et le cavalier il est là. J'ai coupé et il revient. Donc du coup, mais vous êtes... il vous a trompé. Pourquoi on me montre cette... il y a eu quelque chose que vous n'avez pas... Voilà, il y a eu... Voilà, il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu un élément déclencheur. D'accord, ok. C'est tout comme, en fait. Mensonge, trahison, enfin... C'est vrai que cette carte, je la vois, la trahison, je pense toujours à la tromperie, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce mot qui me vient. Et vous, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous êtes... c'est pas que vous êtes rancunière, mais vous avez été énormément touché parce que c'est pas rien comme un mensonge. Et ça vous a gonflé. Et pourtant, ça faisait un petit moment déjà que vous vous doutiez de certaines choses et que vous commenciez à cogiter de votre prise d'initiative que vous avez enfin prise. Et ça faisait un moment que vous étiez en couple. Moi, j'ai les années. Ça faisait des années que vous étiez ensemble. J'ai cette notion d'année qui ressort. Cinq ans. Ouais, on voit on voit que ouais, ça fait des années que vous étiez ensemble et pourquoi on me le montre pas lui? Ah mais si, il est là. Il est là. Je vais voir quand est-ce qu'elles sont pas sorties. Je vais voir ce qu'on a dit sur lui. Ouais, on voit que ouais, le retour d'ex. Ah, il s'ameut, hein, mais je pense qu'en fait, il s'attendait pas. Est-ce qu'il part, il revient. Ouais, ben oui, il ressort comme le cavalier en fait. Ici dans ce tirage, le cavalier il arrive vite et il repart vite. Il arrive comme un bel homme, un homme qui aime plaire, machin et tout. Et puis hop, il repart et il repart vers quoi? Vers la clôturation. Mais pour vous quand même, j'ai un rétablissement malgré tout. J'ai l'impression qu'au final, je voulais savoir s'il allait s'engager avec moi. D'accord, ok. Là, en fait, si vous voulez, ce premier tirage, c'est comme en privé, en fait. Le premier tirage, il me montre votre état inconscient, c'est-à-dire des situations, des choses qui se sont passées et des choses qui vous travaillent. Donc, en fait, là, pour le moment, on n'est pas dans l'évolution. Et là, en fait, on me montre en effet que... comment il s'appelle, lui? On va le regarder. Parce qu'en fait, ouais, il y a un rétablissement. Il y a un rétablissement. Est-ce que vous connaissez un Benjamin? Moi, j'ai peur que... Ouais, je sais pas, marquez-le, retenez-le, peut-être ça vous parlera plus tard. Je sais pas pourquoi, j'ai ça Benjamin qui ressort. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Moussa pourquoi on me montre un déménagement? Il est... bah, en fait, oui, des fois, il m'arrive d'avoir des prénoms comme ça, et si ça vous parle, ça vous parle, et si ça vous parle pas, en fait, au final, c'est pour savoir si ça peut être des personnes de votre entourage ou de votre lignée familiale, et si ça vous parle, mais c'est ok, enfin voilà, il n'y a pas plus que ça, quoi. Oui, parce qu'on voit qu'il y a la distance géographique, et puis il y a aussi un déménagement. Est-ce qu'il est amené, lui, à partir au pays, des fois?
que j'ai cette notion-là qui ressort. On voit que lui, ouais, en effet, il y a les relances, et on voit qu'il est, il est gamin par moment, hein, Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok. On voit qu'il a ce côté un peu puéril par moment. Il est gamin, quoi. En effet, on voit qu'il a cette, il relance. Qu'est-ce qu'on me montre dans les précisions là? Tuc, relance. Il y a de la mélancolie. Ouais, c'est un homme enfant, mais complètement, hein. Il est là, l'enfant, et lui, il est là. Chut. C'est un gamin, quoi. C'est bref. Du coup, ouais, par rapport au fait de se re-engager, c'est ce que je suis en train de regarder. Parce que moi, j'ai mon ressenti, mais je veux voir ce qu'on me montre en fait. En fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a vous êtes en pleine période de ce besoin, de cette envie de voir ce besoin de s'isoler, de fermer la boîte d'un côté, et après, plus tard, quand on se sentira l'envie de la réouvrir d'un autre. Moi, j'ai des choix, des décisions, j'ai cette notion de seconde opportunité. On se redonne une chance. Mais j'ai peur que ça recommence, en fait, si vous voulez. C'est juste ça, en fait, mon ressenti, en fait. Il y a quand même un changement pour le mieux. Il y a quand même, bon, on voit que là, oui, il y a la coupure, mais il y a quand même ces énergies de nouveau départ, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça recommence, en fait. Et là, en ce moment, il faut prendre soin de vous. Voilà. Le rétablissement, c'est en lien avec vous, parce que là, actuellement, vous êtes en plein blocage. Vous avez ce besoin de prendre du temps, et je pense que ce temps, il peut durer jusqu'à l'automne, à l'arrivée de la rentrée, là. Moi, je vous conseille de prendre le temps. Justement, ça vous permettra de le tester, de tester son honnêteté. Prenez le temps, prenez soin de vous, Aurélie, là, et attendez jusqu'à septembre, octobre. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est ce qu'on me montre en temporalité. Là, vous voyez, vous êtes au centre du jeu. Euh, on voit qu'il y a l'été ici qui ressort, on est en pleine dedans. Donc là, voilà, profitez de vos collègues, de vos amis, sortez. Bonsoir, Daniela, pardon. Voilà, et puis à l'été indien, j'ai envie de dire, il y aura des décisions à prendre. Là, c'est ce que j'ai en information, quoi. Parce que là, du coup, c'est le tirage inconscient, mais moi, ouais, c'est ce que j'entends qu'il faut que je vous dise, quoi, enfin. N'agissez pas dans la rapidité parce que vous pourrez pas percevoir son honnêteté. Ce temps, justement, alors il va vous relancer, hein, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, vous dites, bon, moi j'ai besoin de prendre le temps. Par contre, d'ici, il faut lui dire, laisse-moi le temps de réfléchir. Enfin, vous lui dites à votre manière, mais je sais que vous m'avez comprise à ce niveau-là. Et vous savez comment vous devez lui parler aussi. Et voilà, qu'il comprenne qu'il vous faut le temps et qu'il vous laisse le temps au temps. Et justement, ça vous permettra de tester son honnêteté, sa sincérité. Parce que moi j'ai peur que ça recommence. Il ne faut pas repartir à la va-vite, hein. Ouais, mais vous avez entièrement raison parce qu'en fait vous vous êtes beaucoup oublié en fait. Vous êtes complètement oublié là ces derniers temps et là maintenant, voilà, ce moment il est pour vous, il est là, il n'y a jamais de hasard. S'il y a ce temps de pause, c'est parce que c'est pas pour rien, c'est pour vous reprendre soin de vous. Là-haut, en fait, ils vous ont peut-être aussi provoqué ça justement pour vous remettre d'appoint, de vous remettre
de vous permettre de prendre conscience que voilà, c'est bon là maintenant, stop, ça suffit, on se remet là, c'est bon quoi, vous avez assez donné, t'as assez donné, faut se recentrer, penser à soi, et c'est pas égoïste hein, que d'être comme ça, au contraire. Hein. Ça sert à rien de remettre plusieurs fois les mêmes messages dans le chat. Hein. Avec plaisir Aurélie. Bon courage, prenez soin de vous surtout, hein, du coup. Et puis voilà, et puis vous me tiendrez au courant. Voilà, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, du coup, s'il n'y a pas d'objectif, oui, t'as raison, Sandra. Mais pourquoi elle passe pas ta phrase? Je la mets, tac. Voilà. C'est pénible, il faudra que je... Merci, c'est gentil, Aurélie. Prenez soin de vous aussi. Hein. Là, vous êtes en plein. Là, il faut profiter un peu, c'est le bon moment, c'est nickel, c'est la bonne période. Là, vous l'aurez pas fait ça en hiver, je pense. Là, du coup, c'est la bonne période, mais faites gaffe parce que vous pouvez y prendre goût. Hein. Au fait de prendre soin de soi et de profiter, en plus c'est l'été, il y a peut-être des événements qui vous permettront de sortir, de prendre la vitamine D. Prenez cette vitamine D aussi. Hein. Vous devez partir en vacances, Aurélie, là. Je sais pas, j'ai cette notion de vacances qui ressort, enfin que j'ai là. Enfin, je suis plus sur vous, mais vacances. Ou alors c'est passé. Ah, ben voilà, ben super, ben voilà, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Parce que j'avais cette notion de vacances, j'entendais. Donc, profitez, bon Dieu, ça va vous faire du bien, vous allez voir. Voilà, voilà. Bon, allez, s'il n'y a pas d'autre objectif, pour participer, il vous suffit d'envoyer un objectif fleur à bidule XXL ou un PayPal de 6 € qui est dans ma bio TikTok et je vous sélectionne. Comme vous pouvez le constater, je prends le temps de répondre. Alors, à 55, s'il n'y a pas bonsoir, Rachamou, s'il n'y a pas d'objectif, on ira au dodo. J'ai les oreilles qui sifflent. Allez. Bon, eh bien, écoutez, on va se dire au revoir. Bonne soirée. Je suis en train de purifier les jeux, là. Je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. C'est toujours un plaisir hein, de venir en live, surtout quand il y a de bonnes énergies. Des fois, on peut tomber sur des énergies un peu particulières, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, malheureusement. Et puis bon, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui démontrent qu'il faut éviter tout ça parce que ça peut créer des mauvaises choses, et comme on peut le constater tous les jours, hein, il y a des personnes qui supportent pas l'acharnement moral et qui s'en bon. Donc voilà, il faut quand même éviter d'être dans la noirceur, dans la négativité, dans la méchanceté comme ça quand même, parce que il y a des âmes sensibles et il y en a qui supportent pas et elles sautent la vie quand même. On l'a vu là, le petit Mehdi là. Et puis d'autres aussi, enfin, qui sont pas entendus, enfin, il y a des familles déchirées, quoi. Ah ouais, ça devrait pas exister ça quand même. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci Sandra pour la modération. Merci à tous d'être venus. Merci aux habitués d'être passés, d'avoir participé. Merci aux nouveaux. Merci à tous ceux qui ont été là. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine, soit mardi prochain, soit jeudi. De toute façon, je vous tiens au courant s'il y a quoi que ce soit, comme d'habitude.
Voilà, passe de bonnes vacances, Sandra, profite bien, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas, je sais plus, je suis fatiguée, je sais plus. Profite bien en tout cas. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, merci. Avec plaisir, merci Sandra.